Chapitre 1, l'ordre seigneurial et la domination des campagnes. Partie 2, la féodalité. La féodalité désigne l'intégralité des rapports qui existent entre les seigneurs et qui vont s'exprimer dans des rapports de hiérarchie. On observe ainsi deux types de seigneurs. Le seigneur le plus puissant est appelé le suzerain, le seigneur le moins puissant est appelé le vassal. Dans cette logique de hiérarchisation de la société française, on observe ainsi une hiérarchisation en forme de pyramide, les plus nombreux en bas l'intégralité du peuple, les paysans, les habitants des villes, et ensuite les parties différentes de la noblesse allant du plus petit chevalier jusqu'au grand seigneur et enfin jusqu'au roi. Toute cette noblesse s'organise selon des rapports hiérarchiques que l'on nomme donc féodalité. Dans le cadre de cette féodalité, un suzerain et un vassal vont se lier par un système d'entraide réciproque, ce système d'entraide étant centré sur une cérémonie que l'on appelle l'hommage. Lors de cet hommage, le vassal seigneur le moins puissant place ses mains entre les mains du seigneur le plus puissant, le suzerain, puis le seigneur le plus puissant va remettre une motte de terre qui symbolise le fief, c'est-à-dire le territoire qu'il va confier en gestion au seigneur le plus faible. Et enfin, on observe un échange de salive. Cet échange de salive vient sceller par un baiser l'engagement des deux seigneurs. Dans le cadre de ces engagements sont militaires, c'est-à-dire que lorsque le suzerain a besoin de faire la guerre, il appelle son vassal pour venir l'aider. Ces engagements sont financiers, ces engagements sont liés à du conseil. Également, si le vassal connaît l'attaque d'un autre seigneur, son suzerain doit venir absolument, selon les termes d'engagement qu'ils ont liés lors de l'hommage, lui venir en aide. La seigneurie et la noblesse s'engagent également dans ce que l'on nomme la chevalerie. La chevalerie, c'est donc l'ensemble des nobles qui sont chargés de défendre la société. On devient chevalier par une cérémonie que l'on nomme adoubement. Lors de cet adoubement, on obtient le droit de monter à cheval et on obtient également l'ensemble des éléments distinctifs du chevalier, le aume, la cotte de maille, l'épée, ainsi que des attributs pour protéger le cheval. Cette chevalerie a, comme on l'a dit, la mission de défendre la population. Elle va s'entraîner lors de grands tournois qui vont opposer les différents seigneurs, mais cette chevalerie doit également cultiver certaines valeurs comme la courtoisie et l'engagement. Enfin, cette noblesse se distingue par un habitat propre, le château. Ce château a plusieurs missions. Il doit montrer la puissance du seigneur. C'est le donjon qui va pouvoir le montrer. Le donjon, c'est la partie habitée par la noblesse. Plus il est haut, plus le seigneur est important. Ensuite, le château se décompose en différentes parties, systématiquement fortifiées par plusieurs systèmes, qui permettent soit d'observer, soit de défendre celui-ci. Les paysans peuvent y rentrer dans le cadre de travaux à mener, mais également lorsqu'ils ont besoin de la protection du seigneur lors d'une attaque.